Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre que j'ai lu sur ma liseuse. Et du coup, on va parler de Impie de Hannah Hodge. Je vais vous mettre plutôt la couverture illustrée ici en couleur. Et donc du coup, ici, dans cette histoire, nous allons suivre Najia, qui est une impie. Une impie, c'est une personne qui est totalement déchue de ses droits humains, de sa reconnaissance en tant qu'humaine. C'est un déchet de la société qui est là pour servir les plus puissants. Ça fait penser un peu, même carrément, à la Servante écarlate. Bien que là, ces impies ne sont pas forcément que des femmes, ce sont aussi des hommes. On va rencontrer l'un d'eux d'ailleurs, un homme. Et donc du coup, cette Najia va être au service d'un homme pas très sympatoche. En tant que gouvernante, elle va devoir s'occuper de la petite fille, qui a quand même certaines attentes et certaines... un peu chiante quoi. Ouais, il est un peu chiante. Et du coup... on va s'en suivre toute une péripétie parce que elle va changer continuellement de maître. Elle va être envoyée dans des goulags, après elle va connaître des personnes qui vont l'embrigader dans une certaine révolution. Enfin ouais, c'est vraiment un roman qui bouge beaucoup. Il y a seulement 92 pages. Et en 92 pages, on bouge vraiment énormément. Il y a beaucoup d'action et ça c'est vraiment chouette. Parce que c'est vrai que lorsque j'ai lu le résumé, j'étais un petit peu... je savais pas trop comment me positionner parce que j'arrivais pas à bien cerner le sujet en fait du bouquin ou m'imaginer comment l'histoire allait se dérouler. Et au final, j'ai été vraiment hyper surprise de par la rapidité, de par l'action. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé le personnage de Najia, du coup, qui a subi une évolution flagrante du début à la fin. Et j'ai beaucoup aimé aussi le monde qu'elle a créé. J'ai trouvé ça vraiment chouette et je pense que ça aurait même mérité un peu plus de description pour le coup, qu'elle développe un peu plus ce monde. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont elle a traité ses personnages. Ils sont maltraités, mais j'ai bien aimé la façon dont elle l'a fait parce que des fois, voilà, on maltraite des personnages et on les laisse dans leur coin, alors que là, ils se font vraiment... Najia en prend vraiment plein pour sa pomme, mais elle montre une force de vie vraiment incroyable et une force de caractère vraiment ouf, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à la Servante écarlate, parce que c'était la même force de vivre que j'ai vue là-dedans. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc pour moi, ce roman, c'est vraiment une très belle découverte. Vraiment une très belle. Je m'attendais pas à autant l'aimer. C'est vrai que je lui ai demandé si elle allait avoir un tome 2. Elle m'a dit non. Et j'étais un peu déçue parce que c'est vrai que le roman se termine très bien. Il peut se terminer comme ça, il n'y a pas de souci. Mais elle a laissé un petit suspense où on se dit, putain, j'aimerais bien connaître la suite de ses aventures, quoi. Et en fait, elle m'a dit non, il n'y a pas de tome 2, mais il y a un autre roman qui parle du même univers. Et il s'agit de Résonance, que je vais lire dans le cadre du concours Entraide AE, c'est le concours auto-édité, où je fais partie du comité de lecture. Et du coup, grâce à ce concours, je vais pouvoir lire Résonance et pouvoir me replonger dans cet univers et peut-être le voir sous un autre angle. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Franchement, vraiment chapeau parce qu'elle a dû quand même développer une bonne imagination quand même. Vraiment une très bonne imagination. En tout cas, voilà, les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé. À un moment donné, elle rencontre un certain garçon qui va jouer un rôle très précis, mais aussi qui va instaurer une petite histoire romantique qui va pas prendre le dessus, ça va juste en fait l'aider un peu à prendre le dessus sur ce qui lui arrive de mal. Voilà, je pense que sans cette petite romance, ça aurait été beaucoup plus sombre. Et cette petite touche d'amour, eh ben, ça faisait du bien quand même dans ce monde de brut. Parce que vraiment, il lui arrive des choses vraiment pas cool. Et peut-être, je dirais pas pour plus vite qu'averti, mais il y a certains passages où il faudrait pas trop le faire lire à des jeunes.
Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment très, très contente d'avoir découvert ce bouquin qui m'a vraiment étonnée en tout point. Donc j'encourage l'autrice à continuer et peut-être même à faire un tome 2 s'il te plaît. Ça serait vraiment vraiment top de voir l'évolution de Nagia et de cette mini-révolution qui a lieu. Donc voilà, j'espère que cette petite chronique vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.